Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale de l'été 2022. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. J'ai repris pour vous les deux cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect sentimental sur juillet et août. Et je vous ai parlé sur le mois de juillet, avec le 6 d'épée, d'une énergie de départ. Donc ici, on parle du fait de quitter quelque chose. Une personne, une énergie, on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment le 6 d'épée pour le mois de juillet, pour vous, sur la vie sentimentale. C'est vraiment ici l'énergie du départ, l'énergie d'un départ. Donc on voit que effectivement là, vous allez de l'avant, vous avancez, vous avez pleinement conscience finalement de ce que vous faites, de ce que vous laissez derrière vous, et vous avancez, j'allais dire, en conscience, avec quelque part l'esprit clair, cette idée de... cette conscience ici d'avoir à dépasser peut-être quelque chose, une situation, un blocage, un état d'être, un état de fait, où vous avancez, vous partez, vous entrez en mouvement pour certains d'entre vous, tout en ayant conscience que vous laissez quelque chose effectivement derrière vous. Quand on part, on laisse toujours quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ensuite, sur le mois d'août, avec le 6 de denier, finalement, tous ces efforts, tout ce dépassement de soi peut-être, ce mouvement va s'avérer finalement bénéfique pour vous, salvateur, positif, dans le sens où finalement vous récoltez le fruit de vos efforts, le fruit de ce dépassement, le fruit de tout ce que vous avez entrepris, fait pour vous-même ou pour la relation. Donc il y a vraiment une notion, parce que ce 6 d'épée va pas forcément représenter une séparation, mais simplement l'idée d'un mouvement, d'une avancée et effectivement d'un départ. Donc peut-être aussi d'un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, sur le mois d'août, on a une notion d'équilibre, de justesse, une notion, une énergie de partage, où là, il y a vraiment cette idée effectivement de récolter le fruit de vos efforts. Alors, regardons ici avec le tarot votre état d'esprit à vous sur cet été 2022, votre état d'esprit au sujet de votre vie sentimentale. 10 de denier, 9 d'épée. Donc, le 10 de denier, il est pour moi en résonance avec ce 6 de denier justement sur le mois d'août. Alors, on voit que là, il est question pour vous avec ce 10 de denier, on voit bien que vous voulez construire, consolider la relation ou retrouver quelque part une sécurité intérieure, personnelle, par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est traversé. On voit que là, effectivement, avec le 9 d'épée, il y a soit de la tristesse, soit des peurs, des appréhensions, des doutes, des inquiétudes. Peut-être que c'est en relation justement à cette énergie de départ qui vous fait peur. En tout cas, on vous dit qu'elle vous sera bénéfique ici, sur le mois d'août avec le 6 de denier. Donc là, on voit bien que il est question, votre état d'esprit, il est à la consolidation, il est au partage. Et on voit que par rapport à ça, vous avez des peurs, vous avez des doutes et vous avez des appréhensions. Voilà, donc on va voir ce qui va ressortir tout au long de votre tirage, mais il y a peut-être l'idée aussi là, qu'il y ait quand même, puisqu'on est sur un 10 et sur un 9, qu'il y ait quand même l'idée d'accomplir quelque chose, de finaliser quelque chose, de faire s'aboutir
un mouvement dans votre vie, dans votre relation, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, de pouvoir clôturer peut-être aussi un chapitre de votre vie et passer à autre chose. Puisque pour moi, ça me fait revenir ici vraiment sur cette énergie de départ du mois de juillet qui semble être très importante. Alors on regarde d'où vous venez ici, avec ces deux cartes-là, du tarot. Qu'est-ce que vous avez vécu de manière récente ou peut-être plus ancienne? On va voir les énergies qui ressortent ici. 2 d'épée, as de bâton. Alors là, effectivement, ce qui ressort, c'est le fait que vous avez été amené à prendre une décision et à faire un choix qui a pu être difficile à faire pour vous. Il a pu être question d'une certaine forme de contradiction, d'une certaine forme d'hésitation, peut-être ici dans le fait de laisser ou non quelque chose ou quelqu'un derrière vous, par rapport à cette énergie de départ. On voit que là, il y a eu effectivement quelque chose à trancher. Il y a eu une nécessité de faire un choix, de prendre une décision, d'exprimer clairement les choses, de vous affirmer, d'affirmer vos désirs, vos envies, ce que vous voulez, ce que vous vouliez, parce que là c'est les énergies passées, ce que vous ne vouliez plus, ou vous avez été amené à choisir, à trancher et à faire peut-être aussi un choix un petit peu difficile pour vous. Ce choix, il a été en relation, effectivement en lien à quelque chose de nouveau. Ce choix vous a permis, vous également, d'insuffler quand même quelque chose de nouveau dans votre relation ou dans votre vie sentimentale de manière générale, si c'était par rapport à un passé, et peut-être aussi par rapport à une séparation, parce que bien sûr le 6 d'épée peut très bien représenter un départ dans le sens de la séparation. Donc peut-être que vous avez eu du mal à prendre une décision, cette décision, s'il en est question ici, mais que finalement, ce positionnement ici, avec l'as de bâton, vous insuffle quelque chose de nouveau, parce qu'on est vraiment sur l'idée d'un nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée, la notion d'engagement ici, quelque chose en lien avec la notion d'engagement qui peut ou qui a pu vous faire peur à un moment donné. L'idée, effectivement là, avec le 10 de denier, c'est que par rapport à votre état d'esprit, peut-être que vous avez conscience que quelque chose d'engageant est en train de se produire dans votre vie, vous vous engagez à quelque chose et vous avez conscience que c'est vraiment pour la durée, que c'est vraiment pour le long terme. Et c'est peut-être ça justement qui vous fait peur. Donc que ce soit dans le fait de s'engager avec quelqu'un ou dans le fait de décider de partir, de quitter une situation, de quitter une personne, bah c'est quelque chose qui est engageant. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous perturbe, qui peut vous empêcher aussi peut-être de dormir, qui peut générer aussi voilà, des insomnies, ou voilà, l'idée d'être vraiment très inquiet ou très inquiète. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous faites vous, concrètement, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour l'épanouissement de votre relation. 10 d'épée, 9 de denier. Alors, on voit ici, avec le 10 d'épée, que il y a quelque chose qui s'est... Vous avez eu du mal à clôturer, à mettre fin à une situation, à quelque chose qui n'a pas forcément été très bien vécu ici. Parce qu'on voit que vous avez vécu quelque chose d'éprouvant, de difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le 9 de denier qui est à côté. Et ça, cette carte-là, elle est très importante par rapport à ce 10 d'épée, parce qu'elle indique bien que vous... Il y a cette notion d'accomplissement ici, personnel. D'accomplissement, on est encore, vous voyez, 10 et 9 et 10. On est sur les mêmes énergies ici. Votre état d'esprit, est-ce que vous faites concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous travaillez à retrouver une stabilité personnelle, émotionnelle, intérieure ou dans la relation par rapport à des choses qui vous inquiètent ou qui ont pu justement vous déstabiliser. On voit que là, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui déstabilise et il y a cette idée, cette volonté justement de retrouver un sentiment de sécurité ou de stabiliser les choses. Voilà, peut-être que là, on peut parler effectivement d'un sentiment d'insécurité ici, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est traversé aussi, c'est possible. Donc là, dans ce que vous faites concrètement, bah, c'est l'idée effectivement de réussir là il y a cette notion de réussite dans le fait de mettre fin à quelque chose qui vous a fait du mal, qui a été éprouvant, difficile ou douloureux. Vous réussissez ici à dépasser quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été difficile. Donc c'est très très intéressant. Regardons le conseil ici
qui vous est donné avec le tarot par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Le conseil ici, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une énergie de nouveauté, peut-être de prendre un nouveau départ. Et on en parle depuis le début, ici, avec ce 6 d'épée, qui parle effectivement d'un départ. Et là, avec le valet de denier, il y a cette idée ici de matérialiser la nouveauté. Le conseil que l'on vous donne ici, c'est de prendre un nouveau départ, de ne pas être que dans là. Parce qu'on voit que avec le 2 d'épée, vous avez hésité, vous avez réfléchi, vous êtes posé des questions sans forcément trouver de réponse, sans forcément savoir quelle décision prendre, mais on voit que vous étiez plutôt dans le mental par rapport à la situation. Et là, le conseil qui vous est donné, c'est de matérialiser les choses par rapport à ce que vous avez déduit de la situation dans votre tête. Et on voit que là, le conseil qui vous est donné ici avec la reine d'épée, c'est de continuer à construire, à consolider vos pensées, vos souhaits, ce que vous voulez mettre en place. Là, la reine d'épée, elle vous invite ici en carte conseil à continuer d'être dans cette démarche de recherche ou aussi peut-être de construction par rapport à ce que vous voulez construire, consolider ou stabiliser dans votre vie sentimentale. Au travers d'une énergie nouvelle. Donc là, le conseil que l'on vous donne, c'est insuffler, réfléchir à comment insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, et ce, de manière concrète, dans votre vie, évidemment, sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, ce qui ressort pour vous, amis vierges, dans la vie sentimentale sur cet été. Encore les appréhensions, encore la peur, le stress, les appréhensions. Là, je vous ai parlé de départ depuis tout à l'heure, de choses qui se clarifient dans votre esprit parce que vous cherchez à comprendre et à trouver un positionnement pour insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On voit que là, cet été, au niveau des émotions, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, j'allais dire, dans le bon sens. Même si on a ici la carte des souris qui va indiquer, encore une fois, qu'il y a des peurs, un petit peu comme le 9 d'épée, qu'il y a des peurs, des appréhensions. Là, on a une notion de stress. Il y a l'idée d'avoir à prendre une décision, encore une fois, difficile. Je pense que le passé en question, là, il est quand même assez récent. Il est question de faire un choix par rapport à une énergie tierce. De faire un choix qui est quand même assez compliqué, ou en tout cas stressant pour vous. Un choix qui vous fait peur ici. Donc, il va être question de communiquer, d'exprimer. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui va vous exprimer quelque chose, qui va... à vous de voir. Le sens de lecture, ça peut être inversé pour certains d'entre vous parce que ça reste un tirage général. Mais là, je vois qu'il est question ici de parler, d'exprimer quelque chose. On voit que là, avec la carte du labyrinthe, on a encore cette idée de réflexion. On cherche la porte de sortie, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on recherche une clarté, on recherche on veut comprendre ici. On le voit, là, il y a cette idée de chercher à savoir, de chercher à comprendre peut-être pourquoi, de manière complètement inattendue, quelque chose se rompt, quelque chose est coupé, ou pourquoi ici... Ça peut être en lien avec une séparation, comme je vous l'ai dit, avec le 6 d'épée, on peut parler de séparation. Pour d'autres, ce ne sera pas la séparation, ce sera simplement quelque chose de décidé, encore une fois. Et là, on cherche à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vie sentimentale ici, pour cet été, il y a un changement positif ici. Il y a une notion de mouvement. Évidemment, on l'a sur le mois de juillet aussi, une notion de mouvement. Je vous ai parlé au mois d'août de quelque chose qui s'équilibre. Donc là, on voit que par rapport à ce qui vous fait peur, par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce qui vous déstabilise émotionnellement, il y a une décision, un positionnement ici qui se fait, qui permet de retrouver une certaine confiance en soi ou peut-être en l'autre. Confiance qui est ou qui a été perdue à un moment donné. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne en face de vous ne se positionne pas forcément très clairement. On a ici un relationnel qui n'est effectivement pas clairement défini. Il va être question d'exprimer justement ce qui ne vous semble pas clair. Il va être question de parler, de dialoguer, d'échanger sur une certaine forme d'hésitation, sur la direction que pourrait emprunter la situation ou la relation, puisqu'on voit bien qu'effectivement là, on a bien cette notion de mouvement quand même assez important dans un relationnel, dans ce que vous vivez aussi peut-être émotionnellement. Voilà.
On voit qu'au niveau des émotions, il y a un changement par rapport à ce qui vous manque, par rapport à quelque chose qui vous manque dans ce que vous vivez ou dans votre manière de ressentir ou de percevoir votre vie sentimentale. Un changement qui peut sembler brutal, mais qui permettra ici de passer à autre chose, de passer un cap ou de changer peut-être aussi de cycle et de retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine confiance. Moi, je pense que là, pour certains ou certains d'entre vous, vous clarifiez aussi les choses dans une liaison, par rapport à une liaison, une aventure, une relation qui n'est pas clairement définie, où là, justement, on tranche. On clarifie les choses, on décide quelque chose pour retrouver confiance en soi, confiance en l'autre. Il y a vraiment ici cette idée que cette notion d'indécision ne va plus faire partie de votre vécu dans la relation ou de votre vie si vous décidez ici de quitter quelqu'un parce que cette personne n'est pas capable de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision et que vous préférez continuer votre chemin, passer à autre chose et puis avancer dans la clarté. Parce que pour moi, ici, il y a un manque de clarté qui peut-être est subi ou n'est pas choisi et que par conséquent, vous prenez les décisions qui s'imposent parce que l'autre personne en face, justement, ne parvient pas à faire un choix, à prendre une décision. Voilà pour vous, amis vierges, pour cet été 2022. J'espère que cette vidéo résonne en vous. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça va pas forcément parler à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a quand même un intérêt à regarder la vidéo de votre ascendant, la vidéo de votre signe lunaire. À partir d'un certain âge, ça dépend de chacun, ça peut être à partir de 40 ans, ça peut être à partir de 50 ans, eh bien, le signe ascendant prend une place quand même très très importante. Donc il est important de regarder aussi, si vous regardez la vidéo de votre signe solaire, il est important également de regarder la vidéo de votre ascendant. Voilà pour vous, amis vierges. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre présence, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.